À l'hôpital, Thomas se réveille et voit Steffi et Ridge dans sa chambre. Hope regarde depuis la fenêtre d'observation et la salle d'attente. Ridge et Steffi expliquent à Thomas qu'il a terminé avec succès une intervention chirurgicale pour une blessure à la tête qui lui a causé des convulsions. Ils disent que Thomas va mieux. Et c'est grâce à Hope. Groggy et souffrant de la procédure, Thomas prononce le nom de Douglas. Steffi assure à Thomas que son fils va bien. Elle lui demande s'il sait ce qui s'est passé. Ridge dit à Thomas qu'il n'était pas lui-même. Elle révèle que Finn soupçonne que cela provient d'une chute, mais Thomas et Ridge explique que Finn a alerté Hope, et sans elle, Ridge ne sait pas ce qui se serait passé. Dans la salle d'attente, Hope est soulagée pour Thomas. Elle note que Liam semble mal et lui demande s'il est toujours en colère contre elle. Liam dit qu'il n'est pas fâché contre elle et qu'elle n'a plus à lui expliquer quoi que ce soit. Liam ne fera jamais entièrement confiance à Thomas. Mais Liam ne remettra plus jamais en question la nature de la relation de Hope avec Thomas. Heureux, Hope dit qu'elle ne trahira jamais Liam. Liam veut en parler, mais Hope ne le fait pas. Elle comprend que Liam était bouleversé par ce qu'il pensait avoir vu et dit qu'elle aurait été aussi. À son avis, tout allait bien parce que Liam est allé directement vers elle pour lui en parler avant que quelque chose ne devienne incontrôlable. Liam dit que ça n'allait pas et qu'il a encore besoin de parler à Hope. Juste à ce moment-là, Steffi et Ridge sortent de la chambre de Thomas. Ridge part pour appeler Taylor, et Steffi jette un regard complice à Liam. Hope entre dans la chambre de Thomas pour vérifier qu'il va bien. Steffi secoue la tête avec désapprobation envers Liam. Ridge revient, se comportant comme si un grand poids lui était retiré. Il veut se concentrer sur l'amélioration de son fils. Steffi se demande si Thomas se souviendrait de ses délires. Ridge répond que cela n'a pas d'importance, et c'est du passé. Liam est d'accord. Steffi décide de rentrer chez lui pour soulager Amelia. Une fois Steffi partie, Liam a décidé de partir aussi. Il a une conférence téléphonique qu'il a déjà reportée 3 fois. Ridge remercie Liam d'être là et dit qu'il dira à Hope que Liam avait des choses à régler. Ridge regarde Liam alors que Liam s'en va. Dans la chambre de Thomas, Hope dit à Thomas groggy qu'elle est heureuse qu'il aille bien. Elle l'informe que ses analyses semblent bonnes et qu'il n'y a plus de signes de convulsion. Thomas pose des questions sur Douglas. Hope dit qu'il est à la maison avec Bess, faisant des projets d'artisanat. Elle n'a rien dit à Douglas sur ce qui s'était passé. Thomas dit que Hope était avec lui quand il s'est effondré. Hope explique qu'elle a vérifié Thomas après que Finn lui ait dit que quelque chose n'allait pas avec Thomas. Thomas la remercie. Elle dit qu'il ira bien, mais il se demande s'il ira un jour à nouveau bien. Ne sachant pas d'où vient son inquiétude, Hope rassure Thomas qu'il se rétablira complètement. Thomas dit qu'il aurait pu mourir, mais Hope était là. Hope est toujours là pour lui et Douglas comme un ange gardien. Hope répond qu'elle était simplement au bon endroit au bon moment et que n'importe qui aurait fait ce qu'elle a fait dans cette situation. Thomas dit qu'il n'était pas lui-même. Hope ne veut pas qu'il pense à ça. C'est derrière lui, et il doit se concentrer sur la guérison. Dit-il en grimaçant de douleur, derrière moi? Je pensais que c'était toi. Je pensais que ça prenait vie. J'ai embrassé un mannequin. J'ai perdu la tête. Chez Steffi, qui a changé de vêtements, a mis fin à un appel téléphonique avec Amelia. Amelia vient de déposer Kelly pour passer la nuit avec son ami April. Liam, qui a aussi changé de vêtements, a trouvé gentil de Ninette de laisser Kelly passer la nuit. Steffi soupçonne que Liam était sur le point de le dire à Hope. Il répond qu'il a rompu ses vœux et qu'il ne peut pas le cacher à Hope. Steffi dit que ce n'était ni le moment ni le lieu. Mais Liam ne pense pas que ce serait moins dévastateur à un autre moment ou à un autre endroit. Steffi dit qu'il pensait que son mariage était terminé quand il a vu Hope et Thomas s'embrasser. Liam répond qu'il en était sûr et entendit Thomas prononcer le nom de Hope.
Cela a tué Liam de voir Hope avec Thomas, mais il n'est pas venu à l'esprit de Liam que Thomas embrassait un mannequin. Steffi déclare que Liam n'a aucune idée de ce que son frère a vécu. Liam dit qu'il a vu Hope avec un homme qui les a fait souffrir pendant des mois, et il est parti. Il ne se souvenait même pas du trajet jusqu'à la maison de Steffi parce qu'il était dans une telle brume. Liam se souvient qu'il était tellement absorbé par ce qu'il pensait avoir vu. Et il a juste supposé que son mariage était terminé. Steffi répond en gémissant, elle sait, elle dit qu'une chose en a conduit à une autre après qu'ils aient bu. Liam veut qu'elle sache que ce qui s'est passé n'était pas qu'un réflexe ou une réaction. Il dit, toi et moi, nous savons. Nous allons toujours nous soucier l'un de l'autre. Steffi répond qu'elle le sait, et Liam pensait que son mariage était terminé, cependant, il est toujours intact. Liam reconnaît qu'ils ont couché ensemble. Steffi dit que c'était une erreur et que personne ne peut le savoir. Il lui dit que ça ne marche pas comme ça. Steffi crie que c'était une erreur totale. Elle dit qu'ils ont fait une erreur. Et elle espère qu'il se rend compte que le révéler signifierait la fin des choses avec Hope. Secouant la tête, Liam est désolé d'avoir mis Steffi au milieu de ça. Steffi pense qu'elle peut le gérer. Mais cela peut être la fin de leur relation avec Finn et Hope. Liam répond que les secrets ne fonctionnent pas dans un mariage et qu'il ne peut pas vivre avec. Steffi l'exhorte à ne pas le faire. Cependant, Liam dit que Hope mérite de savoir, et il ne peut plus attendre. Au manoir d'Eric, Quinn est seule lorsque Shona arrive sur ordre de Quinn. Quinn dit qu'elle regardait son portrait et se sent chanceuse qu'Eric l'ait choisie comme épouse. Quinn pense qu'elle a peut-être tout pris pour acquis au moment où Shona est arrivée en ville. Cependant, Shona est la meilleure amie de Quinn et Quinn fera tout pour rendre Shona heureuse. Shona est heureuse de voir Quinn chez elle et Shona s'excuse car elle n'aurait jamais dû accepter l'invitation d'Eric à rester à la maison d'hôte après que Quinn lui ait demandé de partir. Shona insiste sur le fait que rien ne s'est passé entre elle et Eric. Quinn répond qu'elle sait exactement ce que Shona a dit à Eric. Quinn admet qu'elle parle bien. Mais même Shona sait à quel point Quinn peut être peu sûre d'elle. Quinn pensait que Shona faisait des gestes sur Eric. Shona dit qu'elle ne fera jamais ça à Quinn. Shona n'est pas sûre de ce que Quinn a entendu, mais Shona insiste sur le fait qu'elle est allée au bâton pour Quinn qui était un bon ami. Quinn s'excuse d'avoir écouté, mais dit qu'elle avait vraiment besoin d'entendre ce qu'elle a entendu. Elle se souvient que Shona a défendu Quinn et a exhorté Eric à donner une autre chance à son mariage. Elle remercie Shona de s'être battue pour elle et de la défendre. Quinn ne sait pas ce qu'elle fera sans Shona. Plus tard, Quinn tend à Shona un verre de champagne et Shona se demande si cela signifie ce qu'elle pensait que cela signifie. Quinn affirme qu'elle et Eric se sont réconciliés. Shona roucoule de joie et dit qu'elle priait pour que cela se produise. Quinn ne sait pas si elle mérite que Shona la soutienne comme Shona l'a fait. Shona dit que Quinn était comme une famille pour elle. Quinn se sent mal d'avoir accusé Shona d'avoir poursuivi Eric et d'avoir traité Shona de nauséabonde. Shona plaisante en disant que Quinn avait besoin de quelqu'un avec qui être en colère. Quinn pense que qu'ils vivent sous le même toit ou à des kilomètres l'un de l'autre. Ils peuvent toujours dépendre l'un de l'autre. Shona ajoute que les amitiés comme la leur sont uniques. Ils trinquent à être les meilleurs amis pour toujours.